Chers internautes d'Inzo Congo, bonjour. Christian Liongo. À Inzo Congo, nous aimons les sportifs, vous le savez, nous aimons ceux qui s'adonnent à la musique, nous aimons ceux qui dédient leur vie pour servir la population, donc les politiciens, mais nous aimons également les artistes. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'avoir à mes côtés un artiste, mais pas n'importe quel artiste, un poète. Je suis heureux de vous le présenter parce que je le connais depuis un certain temps. Je l'ai rencontré dans une circonstance particulière et je vous en parlerai. Il s'agit de M. Christian Lévaux. M. Christian Lévaux, bonjour. Bonjour. M. Christian Lévaux est artiste, je le disais. Il est artiste dans un domaine particulier qui est la poésie. C'est un Congolais. Christian, vous êtes en Belgique depuis combien de temps et depuis que vous êtes en Belgique, quel a été votre parcours dans ce pays? En fait, je suis né en Belgique en 75. J'ai eu le loisir d'y séjourner jusqu'en 83, où je suis allé au Congo, la terre de mes aïeux, à Kinshasa, aussi bien qu'au Bas-Congo. Et j'y ai vécu durant 13 ans. Et je suis revenu en octobre 1996 et depuis lors, je suis revenu au Bercail, dans ma Belgique natale. D'accord. Alors je disais que vous vous adonnez à la poésie. Monsieur Christian Lévaux est l'auteur de cet ouvrage magnifique, Larmes d'or. Et souvenez-vous, je vous avais rencontré à la foire du livre il y a quelque temps de Bruxelles d'ailleurs. Et vous aviez à l'époque, je vous avais pris cet ouvrage à l'époque que j'avais énormément apprécié. Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais parce que c'est vraiment un ouvrage de qualité. Nous avons des artistes, il faut les promouvoir et nous essayons de le faire dans Inzo Congo. Alors dites-nous un petit peu, Monsieur Christian Lévaux, Larmes d'or, quelle est la substance de cet ouvrage? Sur quel thème il se décline? Mais tout est dans le titre, Larmes d'or. Larmes justement pour symboliser la tristesse des poèmes du début. Curieusement, ceux qui ont eu le loisir de les lire les ont trouvés non pas tristes mais plutôt beaux, d'où l'or pour symboliser la beauté qui est contenue à travers ces poèmes. Et justement pour pouvoir faire un pied de nez à tous ceux qui m'attendaient dans ce domaine-là, j'ai terminé en écrivant un poème qui célèbre l'amour et le romantisme. Alors, d'où vous vient cette inspiration de la poésie? Depuis combien de temps vous vous adonnez à la poésie? C'est un exercice particulier. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans cet exercice? Les premiers gènes de ma passion pour la poésie me viennent de l'école secondaire, où on a eu le loisir de découvrir des poètes tels que Victor Hugo, Lamartine. Et progressivement, je me suis adonné en écrivant 2 ou 3 vers à la fin de mes lettres. Et c'est quand j'ai commencé l'université que j'ai ébauché les premières esquisses de mes poèmes. Et depuis, mon premier poème, je l'ai écrit le 21 avril 1994. Et j'ai un parcours relativement... on peut dire que je suis devenu adulte dans la poésie, puisque ça fait 18 ans que j'écris. Absolument. Vos maîtres de la poésie, c'est qui? Vous avez cité Victor Hugo, c'est le seul? Disons que je n'ai pas forcément, je pense... J'imagine Baudelaire, les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, effectivement, les grands classiques. Absolument. Mais aussi les romains tels que Virgile et Horace. Absolument. En l'occurrence, Horace, il y a énormément de points communs. Du moment où j'étais au Congo, j'étais quand même d'une santé relativement fragile, comme lui l'a été. Absolument. Et voilà, on a été animés par la même passion pour la poésie. On a le loisir de taquiner ensemble les muses. Des poètes africains? Des poètes africains, je commence à en découvrir, qu'on se le dise. La poésie aujourd'hui n'a pas le même retentissement, le fleurissement qu'à l'époque des Victor Hugo. Et petit à petit, on est en train de faire le nécessaire pour pouvoir redonner à la poésie ses lettres de noblesse. En tout cas, c'est mon combat. Mais il y a de plus en plus de personnes. Le poète que je tiens dans mon cœur, c'est notamment Malik Bi, que j'ai le loisir de rencontrer et qui fait progressivement parler de lui. Il y a également Monique Poba, que je connais,
il y a Nganji et il y a plein d'autres poètes que j'ai eu le loisir de découvrir via une plateforme qui leur est dédiée, en l'occurrence l'art d'être humain. Et c'est là que j'ai eu le loisir de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus de poètes qu'on ne l'imagine. Absolument. Et même si la médiatisation n'est pas encore aussi intensive que c'est le cas avec la musique, vous serez étonné du nombre de personnes qui sont prêts à émerger de l'ombre à la lumière. Donc la poésie, le parent pauvre de l'art littéraire, du moins d'un point de vue médiatique. Effectivement, il suffit juste de se fier à la réalité, aux informations, au journal télévisé. Sur 10 personnes qui présentent un ouvrage, la majorité c'est des romans et quasiment pas de poètes. Essayez de circuler, de poser la question, de demander à des gens de vous citer 10 romanciers d'aujourd'hui, ils le feront. Mais la moitié en poète, c'est quasiment impossible, justement, par rapport à ce problème de médiatisation. Mais quelque chose me dit que la tendance va bientôt s'inverser et que la poésie va retrouver ses lettres de noblesse grâce à certains de ses tenanciers. Christian, je vous ai suivi récemment lors d'une soirée organisée à Charleroi dans le cadre du festival Rions ensemble contre le racisme. Oui. J'ai été très attentif à votre prestation. Vous avez déclamé un de vos derniers, je pense, poèmes. Oui. Alors moi j'aimerais, parce que moi j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais que vous puissiez en faire autant, peut-être pas le même, mais autant aujourd'hui pour les internautes d'Inzo Congo, déclamer un de vos poèmes récents. D'accord. C'est vrai que j'ai un tout petit peu l'embarras du choix par rapport aux différents thèmes abordés, mais on m'a appris que j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de téléspectatrices, il faut le dire, beaucoup d'internautes femmes. Et le poème que je vais réciter, c'est pour vous, mesdemoiselles et mesdames. Je décline bien entendu toute responsabilité par rapport aux conséquences. Dans la prairie riche et verdoyante, poussait un bouquet de fleurs chatoyantes. Leur éclat se propage à plusieurs lieues, alors qu'elles exhalent un parfum délicieux. Elles se distinguent par leur exquisité, parmi toutes les plantes empreintes de beauté. Aura-t-on reconnu cette déesse si fière, se promenant paisiblement au bord d'une rivière, à l'heure où le noble soleil se repose et où la rosée du soir lentement se dépose. Lorsque sur mon chemin je te vois jaillir, mon cœur ne peut s'empêcher de tressaillir. Quand je contemple ta peau claire, je considère que tu revêts une allure princière. Et dès que sur moi tu poses un regard coulant, j'ai l'impression de m'enliser dans les sables mouvants. À grand-peine, je parviens me contenir lorsque je te vois m'offrir ton doux sourire. Il se dégage quelque chose d'assez troublant à travers ce sourire apparemment innocent. De tes gestes, je sens maner de la délicatesse. Voilà ce qui le plus souvent me comble d'allégresse. Je ne trouve rien d'aussi merveilleux que de contempler l'allure de tes tendres yeux. Ces yeux dont le reflet est étrange et inouï. On aurait dit un admirable joyau qui luit. Leur aspect est d'une touche flamboyante, tel un diamant aux mille facettes étincelantes. Je ne puis te révéler cette brusque transformation qui s'est effectuée dans ma vie depuis ton apparition. Tout comme le soleil brille de plein feu, je suis condamné à te faire cet aveu. Vous l'avez constaté, chers internautes d'Inzo Congo, c'est un artiste, je l'annonçais, c'est un artiste de la poésie, un artiste des mots, un artiste qui fouille les tréfonds de nos sentiments, de nos cœurs, qui sont de nos cœurs et nos âmes. Christian Lévaux, les perspectives d'avenir, le futur, ça se décline comment en ce qui vous concerne? Quelques prestations à différentes activités. Il y a notamment des tractations pour participer au gala des reines et héroïnes d'Afrique qui aura lieu le 30 novembre, où, si tout va bien, j'aurai le loisir de prêter ma voix et rencontrer la sensibilité du public à travers mes écrits. Et je suis en train de préparer un deuxième recueil qui, ça prend le temps que ça faudra, mais je
passerai à un autre échelon par rapport à ce que j'ai écrit, en sondant des thèmes d'actualité, des thèmes qui parlent énormément aux gens. Christian Lévaux, en attendant le deuxième recueil qui est visiblement en préparation, celui-ci, le premier, L'Arme d'Or, si les internautes d'Inzo Congo sont intéressés, comment peuvent-ils se le procurer concrètement? Ils peuvent se le procurer à la FNAC où il est disponible sur commande et ils peuvent également me contacter. L'avantage, c'est que je peux me plier à une dédicace personnalisée pour chacun de mes futurs lecteurs. Vous pouvez me contacter via mon site internet www.christianlevo.publibook.com christianlevo.publibook.com, excusez-moi. Mais également, vous pouvez m'envoyer un mail, christianlevo@hotmail.com. Levo s'écrivant L-E-V-O, comme vous le voyez sur le recueil. Christian, un dernier mot de la fin pour les amoureux des mots, de la littérature, de la poésie. Il y en a beaucoup dans Inzo Congo. Le mot de la fin. Laissez votre cœur s'exprimer. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ça vous permet justement de rencontrer l'autre, de pouvoir lui tendre la main et accéder à un meilleur avenir. Et j'en profite pour vous dire que vous avez le loisir de nous découvrir, de découvrir plein d'autres poètes sur www.l'artdêtrehumain.net. Et je vous demande de toujours rester fidèle à Inzo Congo, parce que Inzo Congo, c'est justement une plateforme qui permet l'éclosion des talents, mais également qui donne la voix à ceux aux sans-voix et qui permet justement de mobiliser les gens autour de certaines causes, de beaucoup de causes qui valent la peine d'être vécues. Merci beaucoup, Monsieur Christian Lévaux. C'était Monsieur Christian Lévaux, un poète de talent. Vous l'avez constaté de visu. Il a déjà commis ce premier recueil, L'Arme d'Or, en 2007, aux éditions Public Book. Un deuxième, semble-t-il, est en pleine préparation. En attendant, vous pouvez vous procurer celui-ci en rentrant en contact avec l'artiste à mes côtés via les sites internet, ou du moins les adresses de sites internet qui défilent maintenant sur l'écran. Voilà. Ce fut un merveilleux plaisir pour moi de vous présenter Christian Lévaux. Nous soutenons ces artistes parce qu'il en faut et parce qu'il y en a. Et ils sont de talent, ils sont de compétences. C'était Christian Lyongo pour Inzo Congo. Inzo Congo, l'information est notre métier. L'information intelligible, notre exigence.